Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ésaïe 55, 8, 9. Qui n'a jamais crié vers Dieu en se demandant « Pourquoi ne réponds-tu pas maintenant ?» Pourquoi ce silence, cette attente, cette porte qui ne s'ouvre pas? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des choses que Dieu a volontairement cachées dans le temps. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas forcer, car elles sont scellées dans une heure que lui seul connaît. Ne force rien. Dieu te bénira, mais seulement quand il le voudra. Ce message est pour toi qui te sens oublié, épuisé par l'attente, tenté de tout abandonner. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble des vérités bibliques qui pourraient transformer ton regard sur les délais de Dieu et surtout sur sa fidélité. Nous parlerons d'hommes et de femmes qui ont attendu et qui ont vu la gloire de Dieu. Et à la fin, je prierai avec toi pour que tu puisses traverser ce temps avec foi, espérance et courage. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu répondes en commentaire à cette question. As-tu déjà douté pendant un temps d'attente spirituelle? Ton témoignage peut toucher quelqu'un aujourd'hui. Si ce message te parle déjà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ, à aimer cette vidéo et à rester avec nous. Car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien être la réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Dieu agit en silence, mais jamais au hasard. Son calendrier n'est pas vide. Il t'a inscrit quelque part à une date que le monde ne connaît pas, mais que le ciel n'a pas oubliée. Il y a une vérité que beaucoup oublient dans leur marche avec Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis le moment. De ta bénédiction, c'est lui. Dans toute la Bible, Dieu se révèle comme un Dieu de temps précis, pas de hasard. Il agit avec une horloge céleste, une précision divine que notre impatience humaine ne comprend pas toujours. Lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, cela fait 4 jours que son ami est mort. Pour Marthe et Marie, c'était trop, tard. Mais pour Jésus, c'était exactement le moment parfait pour révéler sa gloire. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce délai qui semblait cruel était en réalité un écrin pour un miracle plus grand encore. C'est souvent dans les ténèbres les plus profondes que Dieu prépare les lumières les plus éclatantes. Abraham aussi a attendu. Il a reçu une promesse à 75 ans, mais il a dû patienter jusqu'à près de 100 ans pour tenir Isaac dans ses bras. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que cette naissance soit humainement impossible, pour que sa puissance soit pleinement révélée. Le livre de la Genèse nous montre que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation, une mise à nu de la foi. Dieu voulait qu'Abraham n'ait plus rien d'autre sur quoi compter que lui. Et c'est là que le ciel s'est ouvert. Joseph a rêvé très jeune, mais l'accomplissement de ce rêve a traversé la jalousie, la trahison, l'esclavage, les prisons. Il n'a pas cherché à forcer les choses. Il n'a pas supplié pour sortir. Il a laissé Dieu faire. Et au moment fixé par le ciel, Pharaon a eu un rêve, et Joseph est passé en 1 jour de prisonnier à gouverneur. Genèse 41, 14. Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Tu peux attendre pendant des années, mais quand le ciel bouge, tout bascule en un instant. Le livre de l'Ecclésiaste résume tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Le problème n'est pas que Dieu tarde, c'est que notre impatience veut recevoir ce que notre foi ne peut pas encore porter. Dieu ne bénit pas pour impressionner, il bénit pour accomplir. Il attend le moment où ton cœur sera prêt, où ton témoignage glorifiera son nom. Nous vivons dans une génération qui veut tout de suite, mais le royaume de Dieu se construit dans la patience, l'obéissance et la foi profonde. Ceux qui savent attendre Dieu recevront bien plus que ce qu'ils ont demandé. Ésaïe 40, 31 le promet. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Et maintenant que ce fondement est posé, nous allons entrer dans 5 grands principes bibliques, des clés spirituelles puissantes qui t'aideront à comprendre pourquoi tu ne dois pas forcer les choses et comment reconnaître le temps de Dieu dans ta vie. Premier principe, Dieu agit dans le silence, le temps où il nous façonne. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux, où le ciel paraît fermé, où l'on prie mais rien ne change, où l'on cherche une direction mais aucune voix ne répond. C'est là que beaucoup flanchent, doutent, se découragent. Pourtant, c'est dans ces silences que Dieu agit le plus profondément. Car le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est une œuvre invisible, un chantier spirituel à l'intérieur de l'âme. C'est là, dans ce calme apparent, que Dieu creuse en nous les fondations de ce qu'il veut bâtir ensuite à travers nous. Souviens-toi de Job, il avait tout, et tout lui a été retiré. Il criait vers Dieu, mais ne recevait que le silence en retour. Et pourtant, Dieu était là, silencieux, mais présent. Le silence n'était pas une punition, mais une épreuve de foi. Et c'est dans ce feu invisible que Job a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il n'a pas vu Dieu agir, mais il a cru. Et à la fin, Dieu l'a restauré au centuple. Ce silence l'a élevé à une foi que rien ne pouvait briser. David aussi a connu ce silence. Entre l'onction par Samuel et son couronnement, il s'est écoulé des années où il a fui, où il a souffert, où il a été incompris. Dieu ne lui parlait pas à chaque instant, mais il le formait dans la solitude, dans les grottes, dans les champs de nuit, dans les combats discrets. Ce n'est pas le palais qui a fait de David un roi, c'est le silence du désert. Ce n'est pas l'onction seule qui a bâti sa force, mais l'attente dans l'ombre. Anne, la mère de Samuel, a pleuré en silence pendant des années. Son adversaire se moquait d'elle. Sa stérilité était un poids, et pourtant, elle est allée prier dans le temple. Elle a ouvert son cœur non pour exiger, mais pour remettre sa douleur entre les mains de Dieu. Et quand Dieu a parlé, c'était par la naissance d'un prophète. Le silence avait caché une promesse. Tu vois, quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il travaille, non pas à l'extérieur d'abord, mais en toi. Il brise les illusions, arrache les racines toxiques, nettoie à l'intérieur pour que la bénédiction ne soit pas une idole, mais un témoignage. Le silence est un feu purificateur. Il ne détruit pas, il prépare. Il ne repousse pas, il façonne. Alors, si tu traverses une saison de silence, ne désespère pas. Dieu te parle autrement. Il te parle par la patience qu'il t'enseigne. Il te parle par l'humilité qu'il dépose. Il te parle par l'espérance qu'il alimente au fond de toi. Et bientôt, quand ton cœur sera prêt, sa voix rompra le silence avec une clarté bouleversante. Deuxième principe, l'attente n'est pas une perte de temps, c'est une école divine. Nous confondons souvent attente et inactivité, silence et absence. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente est une école. Elle n'est pas là pour t'humilier, mais pour t'élever autrement. Quand Dieu te fait attendre, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il t'enseigne. Il te fait passer par une salle de classe, céleste, invisible aux yeux des hommes, mais fondamentale pour ton appel. L'attente est une formation spirituelle intense, mais souvent ignorée parce qu'elle est silencieuse. Et pourtant, c'est dans ces instants suspendus que Dieu te transforme. Regarde Moïse, lui aussi avait un appel. Il a senti en lui un désir de justice, un feu sacré. Mais il a voulu agir trop tôt par ses propres forces et il a dû fuir 40 années de désert. Une vie qu'il pensait finie. Mais Dieu l'avait envoyé à l'école du désert, là où l'orgueil meurt, là où les instincts s'effacent, là où la voix de Dieu devient claire. Quand l'Éternel l'appelle enfin depuis le buisson ardent, Moïse n'est plus un homme impulsif. Il est devenu un serviteur façonné et prêt. Ce désert qui ressemblait à un oubli était en fait un enseignement. L'attente nous débarrasse de nos illusions. Elle purifie nos désirs. Elle révèle ce qui est véritablement en nous. Foi ou impatience, confiance ou agitation. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère,
a été conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours. Pas pour prêcher, pas pour guérir, mais pour être tenté, éprouvé, préparé. Si Jésus a accepté l'attente comme un passage obligé, pourquoi la refuserions-nous? La nature nous enseigne la même chose. Aucun fruit ne mûrit en un jour, aucun arbre ne pousse sans saison. Les racines doivent d'abord descendre profondément dans la terre avant que les branches ne montent vers le ciel. Dieu agit souvent selon ce rythme invisible. Il creuse en toi en profondeur pour que ta croissance ne soit pas superficielle. L'attente t'enracine. Et puis, il y a ce moment où tu te dis « Mais pourquoi cela prend-il autant de temps ?» Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans l'abîmer. Beaucoup reçoivent trop tôt, et ce qu'ils ont demandé devient un fardeau qu'ils ne peuvent plus gérer. L'attente, c'est l'espace où Dieu travaille en toi pour que tu ne sois pas écrasé par ce qu'il va déposer sur toi. Alors, si tu es dans une saison d'attente, ne résiste pas. Ne précipite pas ce que Dieu ralentit volontairement. Pose-toi plutôt cette question. Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans ce silence? Peut-être que ta prière ne doit pas être « Seigneur, agis vite », mais « Seigneur, rends-moi prêt ». Dans un instant, nous allons voir que Dieu ne suit pas notre rythme. Il suit un plan éternel au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre. Troisième principe, Dieu ne travaille pas à notre rythme, il suit un plan éternel. Il y a une erreur que beaucoup de croyants commettent, même avec de bonnes intentions, vouloir que Dieu agisse maintenant, immédiatement, selon notre calendrier. Mais Dieu n'est pas soumis à nos délais. Il ne répond pas à l'horloge du monde. Il agit selon un plan éternel, au-dessus du temps, parfait, préparé d'avance pour notre bien. Et cela demande un abandon total, pas seulement de nos attentes, mais de notre rythme. Dans le livre de la Genèse, Dieu fait une promesse à Abraham, une promesse claire, un fils, une descendance, un peuple nombreux. Mais les années passent, rien ne vient. Et alors Sarah et Abraham décident de précipiter les choses. Ils prennent Agar. Ismaël naît. Et avec lui, la confusion, la rivalité, la douleur. Ce que Dieu voulait donner, ils ont essayé de le fabriquer. Mais ce n'est pas parce qu'une solution est rapide qu'elle est divine. Le plan de Dieu n'était pas en retard, il était en gestation. Et quand Isaac est enfin né dans la vieillesse d'Abraham et de Sarah, la gloire de Dieu était totale, parce que personne ne pouvait dire que cela venait des hommes. Saül est un exemple tragique. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, il reçoit l'instruction d'attendre Samuel avant de faire une offrande à Dieu. Les jours passent, le peuple commence à s'impatienter. Les ennemis approchent et Saül, au lieu d'attendre, agit. Il fait l'offrande lui-même, un geste qui semble pieux, mais qui révèle un cœur désobéissant. Samuel arrive juste après et déclare « Tu as agi en insensé, car maintenant ton règne ne durera pas. » Une précipitation lui a coûté sa destinée. Ce que tu forces peut te faire perdre ce que Dieu voulait établir. Dieu suit un rythme que nous ne comprenons pas. Il voit les choses dans leur totalité, pas dans notre fragment présent. Là où tu vois un retard, Dieu voit un enchaînement parfait de circonstances pour que sa gloire éclate. Son plan n'est jamais improvisé. Il est orchestré comme une symphonie invisible où chaque note doit tomber au bon moment. Vouloir aller plus vite que Dieu, c'est vouloir jouer une mélodie sans avoir reçu la partition. La confiance véritable, c'est quand tu es capable de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas ton timing, je choisis de m'y soumettre. » Parce que ce que Dieu fait à son rythme dure. Ce que tu construis dans la précipitation peut se fissurer, mais ce que Dieu bâtit lentement résiste à tout. Alors, je te pose cette question. As-tu laissé ton impatience prendre le dessus sur ta foi? As-tu, comme Saül, agi avant l'heure? Ou es-tu prêt à déposer ton calendrier personnel devant le trône de Dieu en disant « Je te fais confiance, même dans le flou ». Si cette parole te parle, partage-la. Quelqu'un d'autre en a besoin. Et reste bien jusqu'à la fin.
car dans le prochain principe, tu vas comprendre pourquoi Dieu retarde parfois une bénédiction pour te protéger de ce que tu ne vois pas encore. Quatrième principe, la bénédiction trop tôt devient un fardeau. Il y a des choses que tu demandes à Dieu avec insistance, avec foi, avec larmes, et pourtant, il ne te les donne pas. Pourquoi ? Parce qu'une bénédiction reçue avant son temps peut devenir un poids, un piège, un fardeau trop lourd à porter. Ce n'est pas que Dieu refuse de te bénir, c'est qu'il veut que tu sois prêt à porter ce qu'il te donnera, sans que cela t'écrase, sans que cela te détourne de lui. Imagine un fruit encore vert. Si tu le cueilles trop tôt, il est amer. Il ne nourrit pas, il dérange. C'est pareil pour les promesses de Dieu. Il y a un moment précis où elles sont mûres. Avant ce moment, elles peuvent te blesser plus qu'elles ne te bénissent. Le peuple d'Israël en est un exemple frappant. Dieu leur avait promis un pays, un héritage, un lieu où coulerait le lait et le miel, mais il ne les a pas laissés entrer. Immédiatement. Dans Deutéronome 7, 22, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de toi. Tu ne pourras pas les exterminer en peu de temps, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. » Dieu les retient volontairement. Il les ralentit parce qu'il sait que recevoir trop vite, sans préparation, serait une catastrophe. Il y a des bénédictions qui demandent de la maturité. Un poste élevé sans humilité devient un piège. Une relation précipitée sans guérison intérieure devient une source de douleur. Une visibilité sans fondation spirituelle devient une distraction. Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose qui va te faire tomber. Alors, il t'attend, il t'observe, il façonne ton cœur, il t'éprouve. Et quand il verra que tu es prêt, il agira soudainement. Regarde ce que Jésus dit dans Luc 12, 48. « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. » La bénédiction vient avec une responsabilité. Dieu ne te prépare pas juste à recevoir. Il te prépare à gérer ce qu'il te donnera. Il ne veut pas que tu sois écrasé sous le poids de sa faveur. Il veut que tu la portes avec foi, avec gratitude, avec fidélité. Parfois, ce que tu appelles retard est en fait une protection déguisée. Ce que tu vois comme une frustration est un bouclier divin. Dieu te garde de certains cercles, de certaines opportunités, de certains chemins parce que ton cœur n'est pas encore assez solide pour affronter ce qui s'y cache. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce qu'il a retenu, il l'a fait par amour, non par cruauté. Alors, ne presse pas Dieu. Ne force pas la porte qu'il garde fermée pour l'instant. Continue d'obéir, de grandir, d'approfondir ta communion avec lui. Et quand le moment viendra, tu n'auras même pas à forcer quoi que ce soit. La porte s'ouvrira d'elle-même, et tu verras que l'attente t'a préparé à recevoir sans être déstabilisé. Dans le dernier principe, tu vas découvrir une chose essentielle. Même si Dieu tarde, il finit toujours par répondre, mais jamais comme on l'imagine. Cinquième principe. Dieu répond toujours, mais jamais comme nous l'imaginons. L'un des plus grands pièges de la foi, c'est de croire que Dieu va répondre exactement comme on l'attend. Et lorsque sa réponse ne ressemble pas à notre prière, on pense qu'il a dit non. Mais en réalité, Dieu dit souvent oui autrement. Il répond toujours, mais selon sa sagesse, pas selon notre logique. Et bien souvent, sa réponse est encore meilleure que ce que nous avions osé imaginer. Regarde Paul, cet homme de foi, de feu, de révélation. Il a prié pour que Dieu retire de lui une écharde. 3 fois, il a supplié. Et Dieu lui a répondu, non pas en ôtant la douleur, mais en lui donnant une parole plus grande que la guérison. « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12, 9. Dieu n'a pas ôté le problème. Il a donné une force qui dépasse le problème. Ce que Paul demandait, c'était la suppression d'un obstacle. Ce que Dieu a offert, c'était une élévation dans la dépendance, une puissance dans la faiblesse, un accès plus profond à sa grâce. Et que dire de Jésus à Gethsémanée ? Même lui, le Fils, dans son humanité, a demandé que la coupe passe loin de lui. Mais il a terminé sa prière avec ces mots. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu n'a pas répondu en évitant la croix, mais en élevant la craie.
crois au rang de victoire éternelle. Ce qui semblait une défaite était en réalité le plan parfait de rédemption. La prière de Jésus n'a pas été ignorée. Elle a été exaucée dans une dimension que l'humanité ne pouvait pas concevoir. Et toi, peut-être que tu demandes quelque chose de très précis, une porte, une réponse, une guérison, un changement. Et Dieu reste silencieux ou agit différemment. Tu penses qu'il t'a dit non, mais peut-être qu'il t'a dit « pas comme ça, pas maintenant, mais mieux que ça ». Dieu répond, mais toujours selon sa nature. Et sa nature, c'est la bonté, la justice, la sagesse parfaite. Il ne se trompe jamais. Ce que Dieu prépare dépasse souvent la forme que nous avions imaginée. Tu pries pour un emploi? Il prépare un appel. Tu pries pour une relation? Il te façonne pour une mission. Tu pries pour un miracle immédiat? Il prépare une transformation intérieure qui va marquer des générations. Et quand tu comprends cela, ta manière de prier change. Tu ne demandes plus avec exigence, mais avec abandon. Tu ne réclames plus en dictant, tu demandes en t'abandonnant. La maturité spirituelle, c'est de dire « Seigneur, je te fais confiance même quand tu me déstabilises ». C'est d'avoir la foi non dans une réponse précise, mais dans le fait que Dieu répond toujours avec sagesse. Et quand il répond différemment, c'est parce qu'il veut te faire goûter à un niveau de gloire que tu n'as pas encore connu. Alors oui, Dieu te bénira. Il le fera quand il le voudra. Et souvent, pas comme tu le penses, mais mieux, plus haut, plus profond, plus durable. Et quand tu verras ce qu'il avait préparé, tu remercieras même pour les silences, même pour les délais, même pour les détours, parce qu'ils t'ont conduit exactement là où tu devais être. Il ne suffit pas de savoir que Dieu agit à son moment. Il faut aussi comprendre comment il agit pendant l'attente, ce qu'il cache dans le silence, et quelle vérité invisible gouverne les délais divins. Trop de croyants vivent l'attente comme une punition, alors qu'elle est en réalité une formation, un terrain sacré où Dieu enseigne, façonne, affine. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de réponse que le ciel est inactif. Ce n'est pas parce que les choses n'avancent pas que Dieu t'a mis de côté. Souvent, le travail invisible de Dieu est plus puissant que ce que tu pourrais comprendre aujourd'hui. Dans cette section, nous allons explorer 10 vérités profondes et parfois méconnues de la parole de Dieu. Elles ne sont pas toujours prêchées. Elles dérangent parfois, mais elles libèrent, elles éclairent l'attente. Elles donnent un sens au silence. Elles révèlent un Dieu qui travaille même quand on ne le sent plus. Et si tu veux grandir dans ta foi, il faut que tu comprennes ces vérités, parce qu'elles sont comme des clés spirituelles. Elles n'accélèrent pas le plan de Dieu, mais elles te préparent à y entrer avec maturité. Elles ne raccourcissent pas l'attente, mais elles te donnent la force de la vivre avec foi. Écoute bien, parce que la première vérité pourrait bien bouleverser ta manière de voir l'épreuve que tu traverses. Première vérité, Dieu te teste avant de t'élever. Avant chaque élévation spirituelle, il y a un test. Avant chaque accomplissement divin, il y a une épreuve. C'est une loi céleste. Dieu ne confie pas la gloire à ceux qui n'ont pas été brisés. Il ne donne pas le poids d'une bénédiction à ceux qui n'ont pas appris à s'incliner sous sa main. Si tu demandes l'élévation, attends-toi à l'épreuve, pas comme une punition, mais comme une préparation. Parce que Dieu ne veut pas seulement t'emmener plus haut, il veut que tu sois capable d'y rester sans tomber. Regarde Joseph. Il reçoit une vision puissante de Dieu, un rêve où il est élevé au-dessus de ses frères. Mais avant de porter le manteau d'autorité, il porte le fardeau du rejet, de la trahison, de l'humiliation. Vendu comme esclave, puis faussement accusé, oublié en prison. Joseph passe par le feu, et à aucun moment Dieu n'explique pourquoi. Il teste, il façonne, il observe. Et quand Joseph sort de prison, ce n'est pas comme une victime, c'est comme un instrument prêt à gouverner avec sagesse et humilité. David aussi a été testé. Avant de devenir roi, il a été pourchassé comme un criminel. Il a eu l'occasion de tuer Saül, son persécuteur, mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'élévation vient de Dieu, pas de la vengeance. C'est là que Dieu l'a
trouvé digne de la couronne. Même Jésus, avant de commencer son ministère, est conduit par l'Esprit dans le désert. Il jeûne, il est tenté, il combat avec la parole. Avant de prêcher aux foules, il triomphe dans le secret. Et quand il sort du désert, il est prêt, rempli de puissance, mais aussi de maîtrise. Toi aussi, Dieu t'éprouve, non pour te détruire, mais pour éprouver ce qu'il y a de vrai dans ton cœur. Es-tu fidèle, même quand tu ne comprends pas? Es-tu obéissant, même quand tu ne ressens rien? Es-tu constant, même quand rien ne bouge? Ne fuis pas les tests, accueille-les. Car ce sont des passerelles invisibles vers une dimension que Dieu ne réserve qu'à ceux qui ont tenu bon dans le feu. Deuxième vérité, Dieu te cache pour te protéger. Il y a des moments où tout en toi crie pour être vu, reconnu, utilisé. Et pourtant, Dieu te cache. Tu fais tout bien. Tu pries, tu obéis. Mais personne ne t'appelle, rien ne s'ouvre. Tu as l'impression d'être invisible. Mais ce que tu vis n'est pas un rejet. C'est une protection divine. Quand Dieu cache quelqu'un, c'est qu'il veut le préserver de ce que lui-même ne peut pas encore gérer. Il te met à l'abri, loin des regards, loin des flatteries, loin des attaques, parce que ce qu'il prépare en toi est trop précieux pour être exposé trop tôt. Souviens-toi de Moïse. Quand il est né, Pharaon avait lancé un décret de mort, mais Dieu l'a caché pendant 3 mois. Et quand cela devenait trop risqué, il a inspiré sa mère à le placer dans un panier sur le Nil. Moïse a grandi dans le palais de ses ennemis, sous la protection invisible de Dieu. Personne ne savait qu'un libérateur vivait au milieu de l'Égypte. Dieu l'a gardé caché jusqu'au moment opportun. Élie aussi. Après avoir confronté le roi Achab, Dieu ne l'envoie pas directement en mission. Il lui dit « Cache-toi près du torrent de Kérith ». Là, il est nourri par des corbeaux. Il apprend la dépendance. Il est protégé du bruit. Il est préparé dans l'ombre. Ce n'est qu'après cette saison d'isolement que Dieu l'utilise puissamment. Et Jésus, 30 années de silence. Le Fils de Dieu caché dans un village inconnu du monde. Pas de miracle, pas de foule, juste une croissance discrète dans la sagesse et la faveur de Dieu. Et un jour, soudainement, Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et tout commence, mais pas avant l'heure fixée par le ciel. Alors, si tu te sens caché, sois en paix. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il te met à l'abri. Il te construit dans un lieu où l'orgueil ne peut pas entrer. Et quand le temps viendra, ce que Dieu a caché, le ciel l'élèvera, pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Troisième vérité, la foi obéissante ouvre les saisons divines. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec sincérité, espérer avec intensité. Mais tant que tu n'obéis pas, certaines portes du ciel restent fermées. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'émotion qui débloque les saisons, c'est l'obéissance. Une foi sans obéissance est stérile, mais une foi qui obéit, même sans comprendre, ouvre des dimensions célestes que l'intelligence humaine ne peut saisir. Regarde Abraham, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille, et va vers le pays. Ah, que je te montrerai !» Il n'y a pas de plan précis, pas de carte, pas de garantie. Et pourtant, Abraham part. Et c'est ce pas d'obéissance qui déclenche toute une lignée de promesses. Ce n'est pas la prière qui l'a fait entrer dans sa destinée, c'est l'acte de foi radical posé dans l'inconnu. Naaman, général syrien, est venu en Israël avec des attentes. Il voulait une guérison spectaculaire, un geste prophétique fort, mais Élisée lui dit simplement « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Il hésite, il est offensé, mais quand il obéit, il est guéri instantanément. La puissance ne s'est pas manifestée dans la parole entendue, mais dans l'action accomplie par foi. Pierre, après une nuit de pêche infructueuse, entend Jésus lui dire « Avance en eau profonde et jette tes filets ». Pierre aurait pu refuser. Il aurait pu dire « J'ai déjà essayé ». Mais il dit « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Et ce jour-là, les filets se sont remplis jusqu'à se rompre.
Tu vois, Dieu attend parfois un simple pas, un geste de foi, une obéissance précise pour déclencher une saison que toi-même tu n'oses plus espérer. Ce n'est pas la grandeur de ce que tu fais qui compte, c'est l'obéissance dans les détails. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu n'as pas encore fait? Quelle instruction as-tu reportée? Quelle voie as-tu ignorée? Ce que tu refuses d'obéir peut bloquer ce que tu pries d'obtenir. Obéis, même quand tu ne comprends pas. Parce que l'obéissance silencieuse est souvent la clé secrète qui ouvre le calendrier divin. Quatrième vérité, les détours de Dieu ne sont jamais inutiles. Quand tu regardes ta vie, tu vois peut-être un chemin brisé, plein de détours, d'étapes étranges, de ralentissements inexplicables. Tu te dis peut-être « j'ai perdu du temps ». Mais Dieu, lui, ne perd jamais le moindre instant. Ce que toi tu appelles détour, lui, l'appelle direction. Chaque étape a un sens, même celles qui te semblent inutiles, même celles que tu regrettes. Le plan de Dieu inclut des chemins qui ne ressemblent pas à une ligne droite, mais qui mènent toujours à sa volonté parfaite. Souviens-toi du peuple d'Israël. Il quitte l'Égypte dans un miracle éclatant, avec des signes et des prodiges. Mais au lieu de les amener directement à Canaan, un voyage qui aurait pu durer 11 jours, Dieu les fait passer par le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les purifier, non seulement géographiquement, mais spirituellement. Le désert n'était pas un accident, c'était un lieu de révélation, de dépendance, de maturité. Là où Dieu leur a donné la manne, la loi, sa présence. Ce qu'ils voyaient comme un détour était en fait une école divine. Regarde Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, mais il fuit, prend un bateau pour Tarsis et finit dans le ventre d'un grand poisson. Ça semble absurde, une perte de temps. Et pourtant, dans ce lieu obscur, Jonas se reconnecte à Dieu. Il prie, il se repent, il comprend. Et lorsqu'il ressort, il est prêt à faire ce que Dieu lui a demandé dès le départ, mais avec un cœur transformé. Et toi, peut-être que tu as quitté le chemin, peut-être que tu es revenu en arrière, peut-être que tu vis une étape qui ne fait aucun sens. Mais si tu restes connecté à Dieu, chaque détour peut devenir une étape sacrée. Rien n'est perdu entre ses mains. Alors, ne méprise pas ton parcours. Ne regrette pas ce que Dieu utilise pour te façonner. Les détours de Dieu ne sont jamais inutiles. Ils sont juste incompris jusqu'au jour où tout s'éclaire. Cinquième vérité. Dieu parle par les blocages autant que par les ouvertures. On a souvent été enseigné à reconnaître la volonté de Dieu quand les portes s'ouvrent, quand tout s'aligne, quand les opportunités arrivent. Et c'est vrai, Dieu ouvre des portes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu parle aussi quand il ferme, quand la route s'arrête, quand le mur s'élève, quand l'accès est bloqué. Ce n'est pas un silence vide, c'est une direction divine, parce qu'un mur peut être aussi prophétique qu'une percée. Regarde l'apôtre Paul dans le livre des Actes, chapitre 16. Il veut aller prêcher en Asie, une mission noble, une intention pure. Et pourtant, il est écrit « Le Saint-Esprit les en empêcha. Ils insistent, ils veulent aller ailleurs. » Et de nouveau, l'Esprit leur interdit. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé une vision, un Macédonien qui disait « Viens à notre secours ». Ce que Paul voulait faire était bon, mais pas dans le timing de Dieu. Et c'est le blocage qui a redirigé l'Évangile vers l'Europe. Il en va de même dans ta vie. Parfois, tu insistes, tu pousses, tu pries, tu t'obstines et Dieu ne répond pas. Ou pire encore, il ferme brutalement. Ne vois pas cela comme un rejet. Vois-le comme un acte d'amour, une main invisible qui te protège d'un piège, d'un échec ou d'un succès prématuré. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées, les dangers dissimulés, les conséquences que tu ne peux anticiper. Il y a des relations que Dieu a brisées pour sauver ton cœur, des emplois non obtenus pour t'éviter, un désert spirituel, des connexions interrompues parce que ta destinée exigeait la solitude. Et chaque non du ciel est un oui masqué à ton appel authentique.
Arrête de voir l'échec comme la fin. Commence à le lire comme une lettre céleste écrite dans un langage que seuls les humbles comprennent, le langage de la fermeture sanctifiée. 6e vérité, ce que tu sèmes dans la douleur, tu le récolteras dans la louange. Il y a des prières que tu fais avec des larmes, des décisions prises avec le cœur brisé, des sacrifices accomplis dans l'incompréhension. Et tu te demandes si Dieu voit vraiment, si le ciel entend ce que la terre ne comprend pas. Mais écoute bien cette vérité. Chaque larme versée dans la présence de Dieu devient une semence de louange. Rien de ce que tu offres dans la douleur ne sera perdu. Regarde Anne, la mère de Samuel. Pendant des années, elle a pleuré. Elle était stérile, incomprise, raillée par son entourage. Mais au lieu de se détourner de Dieu, elle s'est approchée du temple. Elle a prié avec son âme. Elle a fait un vœu. Et dans cette douleur sacrée, Dieu a vu une foi rare, un cœur brisé, mais tourné vers le ciel. Et la réponse est venue, un fils, un prophète, un changement de saison. Ruth aussi a semé dans les larmes. Veuve, étrangère, pauvre, elle aurait pu se plaindre, fuir, renier. Mais elle a choisi l'obéissance. Elle a suivi Naomi. Elle a travaillé avec humilité. Et au bout du champ, l'œil de Boaz l'a repéré. Ce chant d'effort est devenu un chant de destinée, et la femme brisée est entrée dans la lignée du Messie. Zacharie et Élisabeth, âgés, stériles, priant encore sans réponse, ont un jour entendu l'ange leur dire « Ta prière a été exaucée ». Et Jean est né, la voix qui allait préparer le chemin du Seigneur. Tu vois, ce que tu vis dans le silence n'est pas stérile. Dieu compte tes larmes. Psaume 56, 9. Tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes. Dans ton outre, elles ne tombent pas au sol. Elles sont recueillies dans une coupe céleste, gardées jusqu'au jour où Dieu les transformera en chants. Alors, continue à semer, même si personne ne voit. Continue à prier, même si rien ne bouge. Car le Dieu de la moisson ne laisse jamais un cœur brisé repartir les mains vides. Il transforme la douleur fidèle en louange éclatante. 7e vérité. La patience attire des bénédictions que la précipitation détruit. La patience n'est pas simplement une qualité morale, c'est une force spirituelle, un langage du ciel. Dans le royaume de Dieu, ceux qui savent attendre reçoivent ce que les impatients perdent. Parce que tout ce qui est vrai, solide et divin prend du temps. Et la précipitation, même animée par la foi, peut ruiner ce que Dieu voulait bâtir dans sa paix. Compare 2 hommes, Saül et David. Tous 2 ont été appelés, tous 2 ont été oints, mais l'un a couru devant Dieu, l'autre a attendu. Que Dieu le place. Saül, poussé par la peur des hommes, a sacrifié sans attendre Samuel. Et ce simple acte lui a coûté le royaume. Une impatience qui a annulé une destinée. À l'inverse, David a été patient. Il a été oint alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Mais au lieu de réclamer la couronne, il a servi, il a fui, il a prié. Il a refusé de tuer Saül, même quand il en avait l'occasion, car il savait que la promesse ne devait pas être arrachée, mais reçue. La patience te protège de l'orgueil. Elle t'empêche de croire que tu es le maître du calendrier. Elle te maintient dans une dépendance sainte. Et Dieu récompense ceux qui savent rester calmes, même quand tout en eux veut accélérer. Pense aussi à Joseph. Combien d'années a-t-il passé loin de son rêve? Combien de fois aurait-il pu se décourager, se plaindre, manipuler pour sortir de prison? Mais il est resté fidèle. Et quand le moment est venu, Dieu a agi en un seul jour, parce que Joseph était resté pur dans l'ombre. La précipitation veut forcer. La patience, elle, fait confiance. Et la confiance attire le regard de Dieu. Ésaïe 30, 18. L'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Si tu veux une bénédiction durable, ne te précipite pas.
Laisse Dieu écrire l'histoire au rythme de sa sagesse. 8e vérité, Dieu ne t'oublie jamais, même quand tu n'entends plus sa voix. Le silence de Dieu peut être l'épreuve la plus douloureuse d'un croyant. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches sa face. Et pourtant, aucun signe, aucune réponse, rien. Le ciel semble fermé et l'ennemi murmure « Il t'a oublié ». Mais la vérité, c'est que Dieu ne t'oublie jamais. Même quand il ne parle pas, il regarde. Même quand il semble loin, il agit dans le silence. Souviens-toi de Job. Il a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens. Et pire encore, Dieu ne disait rien. Pas un mot pour l'encourager, pas une explication. Et pourtant, Job a tenu. Il a crié « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et à la fin, Dieu lui parle et restaure tout au centuple. Le silence n'était pas l'absence, c'était un moment sacré de confiance, nu. Habacuc aussi s'interroge. « Jusqu'à quand, Seigneur ? Crierai-je sans que tu entendes ?» Et Dieu répond, non pas en supprimant le problème, mais en donnant une vision. Il dit « Elle s'accomplira en son temps. Attends-la. » Habacuc 2, 3. Le silence de Dieu cache souvent une parole en préparation. Jésus lui-même a connu ce silence. Sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le ciel se tait. Mais c'est dans ce silence que le salut de l'humanité entière s'est accompli. Le Père n'était pas absent. Il était en train de manifester son plus grand plan, sans un mot. Toi aussi, tu peux vivre un désert intérieur, une nuit sans voix. Mais ne confonds pas silence et abandon. Dieu n'a pas besoin de parler à chaque instant pour être présent. Il t'observe, il veille. Et quand le moment viendra, sa voix percera comme un éclair. Alors, reste en lui, même dans le vide apparent. Parce que celui qui persévère sans réponse entendra un jour une parole qui changera tout. Dieu ne t'a jamais quitté et il ne commencera pas aujourd'hui. 9e vérité. Ton attente prépare le témoignage d'autres. Ce que tu vis aujourd'hui ne te concerne pas seulement. Ta souffrance, ton silence, ton espérance sont en train de bâtir un témoignage qui portera du fruit dans la vie d'autres personnes. Ton combat est un récit en construction, et Dieu, le maître-auteur, n'écrit jamais une histoire sans but. Ton attente n'est pas juste un processus personnel, elle devient un témoignage prophétique pour ceux qui viendront après toi. L'apôtre Paul a été emprisonné, rejeté, frappé, abandonné. À vue humaine, son ministère semblait compromis. Mais dans sa solitude, il écrivait, il priait, il intercédait. Et aujourd'hui, ses lettres nourrissent des millions de croyants. Son attente entre quatre murs est devenue la révélation qui transforme des générations. Sa douleur a bâti l'espérance d'une Église entière. Joseph, lui, a souffert en silence dans la prison d'un pays étranger. Mais quand il est sorti, ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour sauver un peuple entier. Son attente a préservé des vies. Il a dit à ses frères, « Ce que vous aviez prévu pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. Et toi, ce que tu traverses aujourd'hui deviendra, un jour, la lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Ce désert que tu traverses en larmes deviendra un oasis pour les assoiffés. Ce mur contre lequel tu pries deviendra une porte pour ceux qui t'écoutent. Alors, persévère, même quand tu ne vois pas encore, parce que ce que tu vis aujourd'hui, d'autres en vivront la bénédiction demain. Ton témoignage futur est écrit par ta fidélité présente. Ne minimise pas l'impact invisible de ton obéissance silencieuse. Ta vie est un message, et parfois, les messages les plus puissants naissent dans les salles d'attente de Dieu. 10e vérité. La bénédiction arrive souvent sous une forme inattendue. Tu pries, tu espères, tu crois, mais ce que Dieu t'envoie ne ressemble pas à ce que tu attendais. Et c'est là que beaucoup passent à côté du miracle, parce
qu'ils s'attendaient à une bénédiction emballée dans l'apparence de leurs désirs. Mais Dieu ne se limite jamais à nos attentes. Sa réponse vient souvent d'une manière déconcertante, dérangeante, imprévisible, mais parfaite. Regarde les Juifs au temps de Jésus. Ils attendaient un Messie roi, conquérant, politique. Mais Dieu leur a envoyé un charpentier, doux, pauvre, silencieux, venu sur un âne. Et parce que sa forme ne correspondait pas à leur attente, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, c'était bien lui, l'agneau de Dieu, porteur de la bénédiction éternelle. Pense à Moïse. Il pensait libérer son peuple par sa force, sa fougue, son indignation. Mais Dieu l'a conduit dans le désert pendant 40 ans pour ensuite l'appeler à travers un buisson qui brûlait sans se consumer, un objet du quotidien détourné par la gloire. Et de ce buisson est sortie la mission de sa vie. Même les disciples, après la mort de Jésus, croyaient que tout était fini. Leur espérance était enterrée. Mais le 3e jour, la pierre roulée leur a révélé une bénédiction qu'ils n'avaient même pas envisagée. La résurrection, une vie nouvelle, un royaume éternel. Et toi, peut-être que Dieu t'a répondu, mais pas comme tu l'avais imaginé. Peut-être qu'il a exaucé ta prière en changeant d'abord ton cœur. Peut-être que la bénédiction est déjà là, mais dans une forme que ton regard naturel ne reconnaît pas encore. Alors, ouvre les yeux de l'esprit. Ne rejette pas ce que Dieu t'envoie parce que cela ne correspond pas à ton plan. Le ciel n'a jamais promis de suivre ta logique. Il a promis de te faire du bien. Et parfois, le plus grand des miracles est caché dans le plus inattendu des emballages. Dieu t'a peut-être déjà béni, mais il l'a fait à sa manière, pour que tu ne t'en glorifies jamais, mais que tu t'émerveilles éternellement. Tumariti vient de découvrir 10 vérités bibliques qui, si tu les médites en profondeur, peuvent transformer ta manière de traverser l'attente. Ce ne sont pas de simples concepts, ce sont des fondations, des révélations, des lumières posées sur un chemin qui peut parfois sembler obscur. Ce que tu vis n'est pas une punition. Ce que tu traverses n'est pas un hasard. Chaque silence, chaque retard, chaque détour est habité par une intelligence divine que ton esprit finira par comprendre. Après l'épreuve, Dieu ne travaille pas dans le bruit. Il agit dans la profondeur. Il n'est pas impressionné par notre impatience, mais il est touché par notre confiance. Et chaque fois que tu décides de ne pas forcer, mais de croire, tu ouvres une brèche pour que le ciel se manifeste dans ta vie au moment parfait. N'oublie pas, Dieu te teste avant de t'élever. Il te cache pour te protéger. Il parle par les blocages. Il transforme la douleur en moisson. Et il bénit souvent sans prévenir, sans logique apparente, mais toujours avec amour. Et maintenant, dans la prochaine partie, nous allons voir comment vivre ces vérités dans le quotidien, comment les traduire en actes concrets pour que cette foi que tu reçois ne reste pas une théorie, mais devienne une vie alignée au cœur du Père. Ce que tu viens d'entendre ne doit pas rester un beau message. Il doit devenir une manière de vivre. Dieu ne parle jamais pour remplir l'air, il parle pour transformer les cœurs. Et maintenant, la vraie question c'est, que vas-tu faire de ces vérités? Attendre Dieu ne veut pas dire rester passif. Attendre Dieu, c'est vivre dans une paix active. C'est continuer à semer même quand rien ne pousse. C'est obéir même quand les résultats ne suivent pas. C'est garder ton cœur pur, même quand tu n'es pas récompensé. C'est choisir la confiance plutôt que le contrôle. Et ça, c'est une vraie guerre intérieure. Commence par changer ta manière de prier. Ne prie plus seulement pour que Dieu agisse vite. Prie pour que ton cœur soit aligné à son temps. Dis-lui, Seigneur, rends-moi capable d'attendre avec joie. Enseigne-moi à discerner ton rythme. Ne fais pas les choses plus tôt que prévu, mais rends-moi prêt quand tu décideras d'agir. C'est cette prière qui ouvre les écluses du ciel. Ensuite, pratique le silence, pas seulement l'absence de bruit, mais l'écoute profonde. Éteins les voix extérieures, éloigne-toi des comparaisons, et reste en présence de Dieu, sans rien demander, juste là, pour l'aimer, pour l'adorer. Car souvent, les plus grandes révélations viennent dans le calme,
là où l'âme cesse de s'agiter. Cultive la gratitude même dans l'invisible. Ne remercie pas Dieu seulement quand tu reçois. Remercie-le aussi quand il retient, quand il cache, quand il t'empêche. Car tout ce qu'il fait ou ne fait pas est pour ton bien. La maturité spirituelle, c'est quand tu peux dire « Merci Seigneur, pour ce que tu as empêché, même si je ne comprends pas encore pourquoi. » Reste fidèle dans les petites choses. Si tu veux porter de grandes bénédictions, commence par être digne dans les petites. Sois honnête quand personne ne regarde. Sers avec humilité. Prie même quand tu ne ressens rien. La fidélité, dans l'ombre, prépare la visibilité dans la lumière. Et Dieu voit tout. Transforme ton attente en intercession. Ne laisse pas le temps t'endurcir. Laisse-le t'approfondir. Prie pour les autres pendant ta propre attente. Parce que plus tu sèmes pour les autres, plus Dieu travaille pour toi. Et souvent, c'est dans l'intercession que ton cœur est le plus guéri. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Je vais t'inviter à imaginer une scène inspirée des cieux, pas une vision mystique, mais un tableau spirituel qui pourrait réveiller quelque chose en toi. Imagine que tu es dans une salle céleste. Elle est immense, silencieuse. Devant toi, une table d'or, et sur cette table, des papiers pliés comme des lettres. Chaque lettre est une promesse de Dieu. Une pour ta famille, une pour ta guérison, une pour ta mission, une pour ton futur. Mais aucune de ces lettres ne t'est encore remise. Tu lèves les yeux et tu vois un ange assis, immobile, les mains croisées. Tu t'approches, tu demandes « Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ce qu'il a promis ?» Et l'ange répond sans émotion « Le ciel est prêt, mais ton cœur ne l'est pas. » Tu tombes à genoux. Tu ne pleures pas de frustration, tu pleures de compréhension. Tu vois tout ce que Dieu a préparé, mais aussi tout ce qu'il veut encore. Changer en toi. Et soudain, tu ne demandes plus à recevoir, tu demandes à être transformé. Parce que tu réalises que la bénédiction, aussi grande soit-elle, ne vaut rien si ton cœur n'est pas prêt à la porter avec sainteté. Et alors, dans cette vision intérieure, le silence se brise. L'ange se lève, il tend une lettre, une seule, et il dit « Celle-ci, Dieu te la confie maintenant, parce que tu n'as plus envie de la voir, mais de lui plaire. » C'est dans ce cœur-là que Dieu se glorifie. La transformation ne commence pas avec ce que Dieu fait. Elle commence avec ce que l'on devient pendant qu'il agit. Et le miracle le plus puissant, ce n'est pas ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on est devenu quand on le reçoit. Ne force rien, ne presse rien. Reste dans la foi et laisse le Saint-Esprit écrire ton histoire au rythme du ciel. Ne force rien. C'est plus qu'un conseil. C'est une clé spirituelle, une direction céleste. Un appel à vivre dans la paix de Dieu, même quand tout en toi veut précipiter les choses. Parce que dans son amour, Dieu ne te donnera jamais une bénédiction qui te volera la paix. Et s'il attend, s'il retient, s'il ferme une porte, c'est que son plan est encore plus élevé que ton désir. Tu as maintenant compris que l'attente n'est jamais vide. Elle est peuplée de vérité, de formation, de tests, de promesses silencieuses. Dieu te teste avant de t'élever. Il te cache pour te protéger. Il agit quand tu obéis. Il te parle dans les blocages. Il transforme tes larmes en moissons. Il te prépare à porter ce que d'autres auraient détruit par la précipitation. Mais tout cela ne servira à rien si tu ne choisis pas maintenant de marcher autrement, non plus dans l'urgence, mais dans l'écoute, non plus dans la plainte, mais dans la paix, non plus dans la peur de manquer, mais dans la certitude que ce que Dieu a pour toi, personne ne pourra te l'enlever. Alors, je t'invite là où tu es à prendre une décision intérieure. Dis à Dieu, je ne veux plus forcer, je ne veux plus exiger. Je veux marcher avec toi, pas devant toi. Rends-moi sensible à ton timing. Rends-moi capable d'aimer même quand j'attends. Rends-moi prêt, même quand je ne comprends pas. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et partage-la à quelqu'un qui a besoin de comprendre que Dieu n'est pas en retard. Il est juste en train de faire mieux. Laisse aussi en commentaire cette phrase simple.
Je choisis d'attendre Dieu, pas de le forcer. C'est un témoignage, une déclaration de foi, une semence que le ciel entend. Et maintenant, élève ton cœur avec moi pour cette prière. Seigneur, Tout-Puissant, Dieu de l'éternité et Maître des temps, toi qui ne te trompes jamais, toi dont les délais sont des desseins divins, je te rends gloire pour chaque saison cachée, chaque silence plein de mystère, chaque attente remplie de sens. Aujourd'hui, je dépose mon impatience à tes pieds. Je renonce à précipiter ce que toi seul peux bénir. Je te donne le contrôle, même quand mes mains tremblent. Je te laisse le calendrier, même quand mes jours s'assombrissent. Fais taire les voix du doute, fais taire les murmures du monde, et ouvre mes oreilles au rythme de ton esprit. Seigneur, transforme mon cœur pendant l'attente. Fais de moi une terre prête, une huile pure, une lumière fidèle. Je ne veux pas juste recevoir. Je veux être prêt à porter ce que tu déverseras. Déverse en moi la paix qui dépasse l'entendement. Établis ta volonté dans mes pensées. Et quand ton heure viendra, Seigneur, fais que je sois trouvé fidèle, humble et totalement disponible pour ta gloire. Je déclare que ton temps est parfait, que ton plan est meilleur et que je ne forcerai rien parce que je sais que tu bénis toujours ceux qui t'attendent dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, l'auteur du temps, le Seigneur de ma destinée. Amen. Nous aimerions vous offrir ce moment unique, celui d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Si vous ressentez cet appel, je vous invite à prier avec moi, simplement, là où vous êtes. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi pour mes fautes. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter en moi, renouvelle ma vie et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci pour ton amour et ta grâce. Amen. Si vous avez fait cette prière, avec foi, nous croyons que quelque chose de nouveau a commencé dans votre vie. Le Saint-Esprit vous guidera pas à pas. Trouvez une église fondée sur la parole de Dieu, engagez-vous dans le baptême d'eau et donnez à Dieu la première place chaque jour. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube, le Sel de la Terre, pour recevoir des messages d'encouragement, des enseignements bibliques et des temps de prière. Activez la cloche pour ne rien manquer. Vous avez une requête de prière, écrivez-la en commentaire. Même si vous ne voyez pas de réponse directe, soyez assurés, nous avons prié pour vous. Et si vous lisez les commentaires, n'hésitez pas à soutenir une autre personne en écrivant une prière. Ensemble, en tant que corps de Christ, nous nous tenons dans la foi. Que la grâce, la paix et la présence du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent abondamment. Soyez bénis et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous nous adressons à vous maintenant avec un cœur rempli de gratitude et une demande spéciale. Comme vous le savez, notre chaîne YouTube Sel de la Terre, en effet, est dédiée à partager des messages bibliques, des enseignements profonds et des exhortations qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Ces messages, souvent inspirés de prédications en anglais, sont traduits en français pour vous permettre d'en recevoir les bénédictions. Pour que ces enseignements soient accessibles à tous, nous utilisons des applications et des outils payants pour traduire ces messages avec précision et clarté. Ces traductions permettent à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais de recevoir la parole de Dieu en français et ainsi de grandir dans leur relation avec Christ. Cependant, ces outils de traduction ont un coût et c'est là que nous avons besoin de votre soutien. Votre contribution financière nous aidera à continuer à utiliser ces services de qualité afin que ces messages bibliques puissent toucher encore plus de cœurs et transformer des vies. Chaque don, aussi modeste soit-il, est une graine plantée dans l'œuvre de Dieu. En soutenant cette chaîne, vous participez activement à la diffusion de la parole et à l'édification du corps de Christ. Si vous ressentez dans votre cœur de nous aider à poursuivre cette mission, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo ou dans la description de notre chaîne YouTube Sel de la Terre pour faire un don. Ensemble, nous pouvons continuer à partager la lumière de l'Évangile à travers le monde. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre engagement dans son œuvre.